La reconquête urbaine, c'est d'abord accepter que l'histoire d'un territoire est achevée, qu'il y a eu quelque part la fin d'une histoire. Il y a 20 ans, on était dans une période charnière par rapport à l'histoire de ce territoire, puisque nous avions perdu toutes les grandes industries. Nous avions des friches industrielles à qui mieux mieux. Et nous avions travaillé avec des architectes, Pierre Riboulet, Philippe Robert et d'autres, sur un projet urbain. Un projet urbain qui était fondé sur la plurifonctionnalité. On retrouve toutes les fonctions humaines, qui voulait recréer de l'urbanisme de rue. On ne voulait pas reproduire la Défense avec cet urbanisme de dalle. Et puis, malheureusement, nous n'avions aucun moyen pour mettre en œuvre ce projet urbain avec cette volonté de recréer de la ville sur la ville en transformant ce qui avait été un territoire industriel en un territoire plurifonctionnel. L'élément déclencheur, ça a été à la fois des choix que nous avions faits en interne. Je pense à la création d'un outil, parce qu'on s'est dit à un moment, il faut qu'on ait un outil, et donc la création de l'ASEM plein développement au départ. Mais le grand déclencheur, ça a été le Stade de France, bien évidemment, 1993, il y a juste 20 ans, où l'État prend la décision d'arrêter le projet sur Moulins-Sénart et de choisir le site pour la construction du grand stade de l'époque. La SEM pleine développement au départ, c'était une mission d'abord de maîtrise foncière, d'essayer de se doter de foncier pour justement enclencher ensuite le développement économique, et puis à commencer à réfléchir et à agir sur un certain nombre de secteurs en tant qu'aménageur. L'action qui est demandée à la SEM pleine commune développement, c'est de poursuivre ce travail, à la fois d'être l'outil permettant de maîtriser du foncier, de pouvoir porter ce foncier en attendant la réalisation d'équipements ou de bureaux ou de logements, et puis de continuer son rôle d'aménageur. Pleine Commune Développement intervient sur l'ensemble du territoire de Pleine Commune et même sur un ou deux autres territoires, mais essentiellement de toute manière c'est sur ce territoire que la SEM Pleine Commune Développement intervient avec le plus d'efficacité. On a effectivement des choix politiques que l'on fait ici au sein de Pleine Commune, et la SEM Pleine Commune Développement en fait est un outil au service finalement de cette action politique. Ça ne veut pas dire que la SEM se confond avec un service de Pleine Commune. SEM Pleine Commune Développement, bonjour. Mais qu'elle soit elle-même porteuse de projets, puisse nous interroger sur un certain nombre de projets d'aménagement que l'on a. C'est un véritable partenaire, mais un partenaire qui joue son rôle critique. Donc on a à la fois un outil au service, mais qui nous permet aussi d'avoir un regard un peu extérieur qui, je pense, nous a aussi amené à ne pas faire trop de bêtises.
Comment, dans un périmètre donné, on fait en sorte qu'il y ait toutes les fonctions de l'homme. De l'emploi, du logement, sous toutes ses formes, des espaces publics, des équipements publics, culturels, sportifs, etc. Pour que, finalement, le choix d'aller ailleurs, pour se divertir, pour se cultiver, soit un vrai choix et non pas une contrainte. Et c'est peut-être autour de ça que l'on a construit aujourd'hui ce territoire. Va-t-on aller vers une métropole inclusive, une métropole solidaire, une métropole qui ne chasse pas encore plus loin les populations les plus modestes, ou bien continuer, faire comme la plupart des métropoles aujourd'hui dans le monde, continuer à rejeter les populations de plus en plus loin de la centralité, faire des lieux de ségrégation, des lieux de clivage, des lieux de séparation. Et c'est pour moi tout l'enjeu de la reconquête et finalement de la construction de la ville de demain. C'est sans doute un des plus grands défis auxquels on est confronté aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui vivent dans des villes et dans des métropoles.